Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Oui, j'ai de nouveau enfin le support pour entrer pied, donc on reprend les vidéos normalement et je peux me filmer pour la vidéo réaction qui va pas tarder à sortir avant fin août. Donc voilà, on retourne de nouveau avec le décor normal. Juste 2 secondes, je m'attends vite fait. Figure, voilà. De 1 et de 2 bracelets, voilà, je mets mes bracelets et avant de commencer à bien faire le décor, de commencer la vidéo, je remets juste le Gogeta parce que là, ces derniers temps, il a un petit problème de support au niveau des pieds. Il faut juste que je vais un peu forcer un peu comme un bourrin pour éviter qu'il se casse la figure. Et de le mettre là, si vous le voyez, en décor. Après, le problème, c'est que je suis racolé vraiment. Voilà. Comme ça, c'est bon avec Gogeta. Ouais, c'est bon avec Gogeta. Voilà. Donc, pour la première fois depuis que j'ai la figurine de Black Goku, je pense qu'elle va rester par terre et je vais essayer de régler le problème là, moi tout seul de mon côté. Parce que si je vais m'en casser à chaque fois la tête pour la remettre droite la figurine de Gogeta, CJ4, ça va pas le faire. Du coup, on va se remettre comme ça qu'on était au début. Voilà. Donc, il y a vite fait très peu de choses à dire et je pense que je vais essayer de prendre de nouveau un format à l'ancienne de 35 minutes et plus de 50 minutes. De toute façon, je suis, on va dire, aussi limité par rapport à ça. C'est pas limité, mais c'est mieux, on va dire, que j'essaie de reprendre un format de 30-40 minutes. Parce qu'après, 40, 50, 1 heure, je vais pas dire que c'est long, non. Certes, j'aime bien parler, mais je pense que j'ai de nouveau essayé de décomposer les choses, de parler par terme, genre 5 minutes. De Marvel, par exemple, je parle de Marvel 5 minutes, de Dragon Ball 5 minutes, Jurassic World, s'il y en a 5 minutes, un peu d'actualité pendant 10 minutes, et aussi une part de discussion de base. C'était ces trois idées-là de base qui est censé y avoir dans les discutants. Donc aujourd'hui, j'ai terminé la série WandaVision. Donc maintenant j'ai regardé les 3 séries Marvel qui sont sorties à l'heure actuelle. Il y a encore Hawkeye et Miss Marvel qui vont sortir à la fin de l'année et début 2022. Mais en tout cas, moi j'ai aimé les 3 séries. Je ne vais pas dire que je n'ai pas de préféré. Elles ont toutes les trois comment s'appelle, des caractéristiques différentes. Mais c'est même aussi comme les films. Ce qui fait, pour moi, je me dis toujours la force d'un Captain America 2 n'est pas la même force, plus ou moins, que j'apprécie pour un gardien de la galaxie, où je trouve que le film, pour moi, est un peu plus léger que Captain America et Thor, qui sont pour moi les films que j'adore dans le MCU, et que ça je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais moi j'étais pas forcément, ça va peut-être faire grincer des dents, mais c'est pas la première fois que vous entendez sur ma chaîne, que j'ai jamais trop accroché au personnage d'Iron Man. Déjà quand j'étais petit, même avant de regarder les films Marvel, déjà j'avais pas trop d'attache envers Iron Man. Certes, avec les films c'est stylé vu que c'est je veux dire en vraie vie. C'est dans les films et ça donne plus. J'ai plus de blason. On peut pas dire plus de blason, mais ça donnait plus de renommée à Iron Man que ce que j'avais quand j'étais plus petit, juste avec les armures à droite à gauche. Mais au moins là, c'était un peu plus réaliste et j'ai aimé. Mais en dehors de ça, moi, je suis pas team Iron Man. Je sais, je vais me faire casser. Je vais me faire défendre. Je vais me faire critiquer, mais c'est pas grave, on a tous le droit d'avoir des avis différents et aussi en termes d'avis différents. Là où les Spider-Man 3 et Jurassic Park 3 ne sont pas forcément aimés, moi j'ai adoré ces films. Le Spider-Man 3, même si j'ai seulement su vraiment que très très tard après, au final que Venom il n'était pas forcément accordé par Sam Raimi au niveau du scénario, donc c'était un truc vite fait, mais je trouve quand même que le film en soi il est vraiment plaisant, vraiment c'est un peu plus un parti sombre, un petit peu que j'adore moi dans Spider-Man, vu que j'adore plus ou moins tout ce qui est symbiote et bouffon vert, même si le bouffon vert n'égalera pas celui du père, évidemment qui sera pas aussi mieux que Norman Osborn, mais moi sur le film de A à Z, moi j'ai bien aimé. Il y a aussi une question aussi de mentalité aussi, parce que les 3 films de Sam Raimi, le 1, le 2 et le 3, sont à 3 sortes d'échelles différentes. Le premier, c'est la découverte. Le deuxième, c'est on va dire la perte, on va dire le renouveau, dire qu'il y en a trop pour Peter, donc il a besoin un peu de faire un break. Et dans le 3, c'est un peu, on va dire, le côté obscur un petit peu. C'est un peu simplifié, mais c'est comme ça, moi, que j'ai simplifié ces 3 films. Et moi, c'est beaucoup sur l'aspect là du 3 que j'ai vraiment adoré, et que c'était pour moi, je crois que c'était un des premiers films que j'ai vu aussi, que j'ai vu certaines images quand j'étais petit, et qu'avant je voyais aucune image de film, et ça m'avait déjà marqué déjà quand j'étais petit. Et après aussi avec la fameuse mort d'Harry, dire que celle d'Harry m'a plus touché que celle de Norman quand il se sacrifiait pour Peter avec les lames qui se traversaient et tout.
J'ai toujours du mal avec ce genre-là, quand t'as des lames ou des aiguilles dans les films. Mais là, on va revenir par rapport au sujet principal. C'est quand je disais que WandaVision, je disais que par rapport aux 3 séries Marvel, Loki, WandaVision et la succession du Captain, sont 3 séries différentes, types de séries différentes. Je m'en doutais déjà, j'étais déjà vraiment hypé à mort pour la série Faucon et Soldat de l'hiver. Pour moi, qui était la série parmi les 3 que j'attendais le plus. Parce que c'était ça en termes d'action que j'attendais, dire que j'aimais, dire. Du coup, je pourrais dire, c'est celle-là vraiment qui m'a hypé le plus. Et je n'étais pas clairement déçu. C'est la série vraiment que j'ai adoré en a. De toute façon aussi, comme j'ai dit à plus d'une reprise, ça fait depuis un moment, mais le personnage pour moi qui a eu la plus belle évolution au niveau du MCU, c'est le Bucky Barnes, le soldat de l'hiver de Captain America 2, Captain 3, Civil War et Infinity, dire les derniers films, là pour moi je trouve qu'ils ont vraiment redonné du blason à ce personnage que j'adorais pas forcément trop dans les comics, mais au niveau du film, c'est un peu le contraire d'Iron Man. Dans les comics, j'avais pas trop de. J'aimais sans plus, mais là j'ai eu une attache vraiment beaucoup importante. Et aussi l'acteur aussi, ben, tous les acteurs qui jouent dans Marvel, ils interprètent vraiment bien les personnages. Si ça serait pas eux, tu te demanderais qui pourrait l'interpréter. Mais à part pour moi, après ça reste encore qu'une fois que mon avis personnel. Et moi, Spider-Man, j'ai du mal avec l'acteur de Tom Holland qui joue Spider-Man. Certes, il y a beaucoup de choses qui peuvent plaire aux gens, mais pas. Il y a, juste à part, moi, je me dis juste, à part les phases de combat qui sont plus stylées qu'à l'époque, vu que maintenant c'est. Il y a une autre façon de faire qu'auparavant. Après, je connais pas trop les termes techniques et tout. Mais à part ça qui a changé sur le personnage de Peter Parker en tant que Spider-Man, la tête, on va dire l'acteur Tom Holland, j'ai du mal. Je pense que si je regarderais juste un autre film de Tom Holland sans forcément que ça soit Spider-Man, je pense que j'aurais pas de mal, mais Tom Holland dans Spider-Man, moi je le dis à plus d'une reprise, j'ai du mal, mais après c'est que mon avis personnel. Après il y a des gens qui vont peut-être dire là que c'est peut-être le meilleur Spider-Man comparé à Andrew Garfield qui faisait peut-être Nana ou je sais pas quoi, mais moi Tobey Maguire et Andrew Garfield, je préfère largement à Tom Holland. Mais au moins avec le prochain film, encore une fois ce n'est pas confirmé, mais la possibilité des 3 Spider-Man, vu qu'on a l'acteur qui joue Electro qui est confirmé, l'acteur qui joue Docteur Octopus dans les premiers Spider-Man, donc il y a fort à parier qu'il va avoir les Spider-Man respectifs, et comme j'ai dit la dernière fois, l'actrice qui jouait Mary Jane Watson a été vue là à l'endroit où il y a de nouveau il y a le casting de Spider-Man No Way Home, et je vais te dire, certes je me suis encore tergiversé, mais je vais terminer par un truc par rapport en fin août. En fin août, pour moi, il y a 2 choses au niveau de Spider-Man qui peut y avoir. Ben déjà qu'il va y avoir, c'est que il y a le comics Absolute Carnage qui va sortir le 25 août. Et moi, je vais, en fonction si je suis aux vacances ou pas, bah, me l'acheter directement parce que comme je le dis à plus d'une reprise, même là, j'ai encore dit tout à l'heure au début du live, c'est que tout ce qui est symbiote, j'adore. Et la série, voilà, il faut que le PC il fasse du bruit. Non, ouais. Je disais que par rapport au oui, moi tout ce qui concerne les symbiotes, j'adore déjà quand j'ai déjà commencé à regarder déjà Spider-Man 3 quand j'étais petit et même les comics, je me suis attaché au symbiote. Certes, il n'y avait pas encore l'esprit de tueur encore avec Carnage, mais au fur et à mesure du temps que je lisais les Spider-Man Poche, que je voyais Carnage, puis après quand je me suis acheté mes premiers omnibus et tout, l'aspect des symbiotes et du bouffon vert, c'est les deux, on va dire plus ou moins les deux intérêts pour moi d'acheter un comics au niveau de Spider-Man. Après, il y a aussi les Spider-Man, la Spider-Man, Spider-Island, et aussi la saga supérieure Spider-Man qui est vraiment bien, comme j'ai dit. Il y a deux discutons qui seraient après c'est potentiellement, mais c'est une théorie. Je me dis s'il y a le Docteur Octopus dans le prochain Spider-Man PS5, qui puisse ramener le supérieur Spider-Man dans ça, parce qu'il était certes déjà amené dans les dessins animés Marvel Spider-Man il y a 2 ans et demi, mais tant là, sur ça pourrait être stylé, parce que non, soit c'était que bah, dessin animé, au moins là, même autant que ça soit film, je sais pas forcément comment dire, mais moins que ça soit comme c'est un trait un peu plus réaliste, au moins ça serait stylé. Et même voilà. Revenons à ce que je disais de base, WandaVision, Loki et le Faucon. Donc je disais, oui voilà, c'est ça que je disais avant que je m'épanouisse, c'est que l'acteur de toute façon, tous les acteurs au niveau du MCU, si eux ne le feraient pas, qui pourrait le faire? Et vraiment, autant sur tous les personnages, même s'il y en a certains, pour certains War Machine ou Hawkeye qui peuvent
être nul, ou pas nul, mais que les personnages n'ont pas d'attache, ou même qui ne mériteraient pas des films et tout. Mais moi je me dis, c'est comme j'ai dit la dernière fois, ça fait depuis combien de temps que Hawkeye, War Machine, Faucon, Bucky et Black Widow sont dans le MCU et qu'ils n'ont pas leur film, leur série? C'est seulement que des années et des années plus tard. Et moi là, sur ça, moi, je suis content parce qu'ils ont vraiment fait le bon taf pour Black Widow et pour le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Sur ça, et même aussi WandaVision, dire en soi, je suis pas forcément je suis pas très critique, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait en termes de films et de séries, moi je suis content, c'est vraiment l'image qui est vraiment donnée au personnage telle qu'elle est, et c'est respecté. Et surtout, comme j'ai dit, le Soldat de l'Hiver, vraiment, l'évolution quand tu le vois encore de... Oh, ça commence. Quand tu le voyais dans le Captain 2 et qu'il était méchant et que là maintenant il a encore une certaine part, dire plus ou moins de cauchemar en lui. Attendez juste 2 secondes. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà. J'avais juste monté l'autre téléphone, pardon. Mais en tout cas, l'évolution vraiment de Soldat de l'Hiver, moi je trouve que c'est la plus belle, clairement. Je ne veux pas forcément me tergiverser, même aussi dans Civil War aussi, quand on sait que c'est lui qui tue les parents d'Iron Man et que Captain va plus ou moins le protéger et qu'il le savait et dire sur toute l'histoire du Winter Soldier. Moi, même aussi il le fait, on va dire plus ou moins qu'avec le mec, avec le baron Zemo qui lui dit les paroles russes pour qu'il redevienne de nouveau méchant. Sur toute l'histoire vraiment du Soldat de l'Hiver, pour moi je trouve que c'est le meilleur perso. Autant moi j'ai adoré Captain America et encore également Thor, mais vraiment le Soldat de l'Hiver, pour moi vraiment là, mieux que ça en termes de perso et tout, non. Certes, en général, je fais pas trop attention aux évolutions des persos, mais autant sur ça, sur le Soldat de l'Hiver depuis un moment, je suis pas obligé de parler fort, mais depuis un moment, je trouve vraiment que, je sais pas forcément comment dire, mais en tout cas, voilà, je suis pas clair du tout. Si je suis clair, mais je perds mes mots, mais en tout cas par rapport à ce qu'ils ont fait en termes de background sur tout, ben oui, son évolution tout simplement, pour moi je la trouve stylée. On va seulement revenir aux autres séries parce que j'ai fini WandaVision et je parle même pas de ça. Alors la série, je savais déjà les critiques. La moitié de la série est nulle, ça se manque bien à partir de l'épisode 4. J'ai envie de dire un truc. La série, les premiers épisodes, ça faisait peut-être pas Marvel, mais ça me faisait penser à la série que j'ai regardée et j'ai aimé quand j'étais petit. Ma sorcière bien aimée, et il y a eu maintes références dans la série. Et moi j'ai envie de dire, certes, c'est pas le même style que Loki ou même la succession du Captain, mais en soi, moi j'ai adoré la série, même s'il peut y avoir des moments où inintéressants qui n'avaient rien à apporter, mais je trouvais que c'était original. J'ai bien aimé ça. Cette touche-là, ça fait un petit peu, on se dit un petit peu. En même temps, je crois que c'est la série qui a été la plus regardée aussi, qui a aussi pas mal d'Oscars. Donc, faut arrêter de critiquer je vais pas dire arrêter de critiquer, mais faut arrêter de trouver des trucs là où tu crois que c'est nul. En soi, ils font quelque chose d'original. S'ils font quelque chose d'original, tu te dis, ah, c'est nul. Et les films là, Shang-Chi et Éternel qui va y avoir, ça va être aussi des films originaux de Marvel que même dans les premières bandes annonces des Éternels et aussi des Shang-Chi, on ne trouvait pas trop l'aspect Marvel. Là, il se dirige sur un autre chose par rapport au niveau de ces films-là. On va dire que c'est pas forcément connu, que ça va être pas forcément. Certes, il va y avoir de l'action, mais pas tout le temps. Je me demande si les gens vont être aussi dans le même truc en disant, mais il n'y a pas assez d'action, c'est pas assez Marvel, c'est original, mais putain, appréciez le truc pour l'originalité. Au lieu d'avoir toujours des films à Thor et tout qui peuvent être, Thor, Avengers et tout qui peuvent être au haut du stadium, au haut du podium. Prenez les choses aussi originales. Black Panther, si tout le monde l'a aimé, c'est parce qu'il était original. Alors, ne critiquez pas WandaVision. Après ça, je pense, après aussi, je peux comprendre aussi que l'aspect un peu, on va dire, un peu rétro peut un peu déranger aussi un peu les plus jeunes, je pense, pour les. Après, je vais pas dire que je suis pas jeune, mais je pense pour les personnes qui sont à un certain âge, qui ont déjà vu ce genre de série. Au début, ça peut être marrant, puis après, en fait, ça passe, on va dire, du rien au tout, en fait. C'est un. Non, oui, c'est ça, du rien au tout. Au début, t'as pas forcément grand chose, puis après tu comprends dans les premiers, à partir du 4e épisode, que certaines choses qu'il y avait dans les premiers épisodes étaient liées au monde réel et tout, que la réalité se déformait. Et là, au final, j'ai compris parce que je regardais des vidéos, on va dire, de youtubeurs qui parlaient vite fait de Wanda et qui disaient pas dans le titre qu'il y avait des spoilers.
Et donc, du coup, ben, je comprenais à plus de 2 reprises qu'à la fin de la série, la réalité se serait déformée. Parce que dans le dans Doctor Strange, c'était dit qu'elle serait liée à WandaVision et à Loki. À Loki, par rapport au niveau à la fin de la série, qu'on voit que la TVA ne peut plus tout gérer tous les temps, donc il y a 36 000 variants, et que dans la série WandaVision, que la réalité est altérée. Mais en soi, j'ai pas forcément trop bien compris ça. Puis après, encore l'histoire encore des Skrulls, encore qui va avoir sa série Secret Invasion. Secret, Secret Invasion. Je vais le faire en français parce que là, essayer de le dire en anglais, j'ai un peu du mal. En tout cas, déjà, on a déjà ça dans Far From Home que j'ai de nouveau regardé récemment sous peu. Et là aussi, donc. Et, et même, il y a beaucoup de persos qu'on pourrait croire qui sont réels, mais alors que c'est que des Skrulls et ça pourrait amener à la série, comme j'ai dit la dernière fois, Super Skrull amène 4 Fantastiques. Mais un autre truc que j'ai oublié quand j'ai regardé une vidéo assez récemment, pour amener au niveau des 4 Fantastiques, je ne savais pas, mais après, comme je vous ai dit, je suis pas adepte des comics au niveau des 4 Fantastiques. Kang le Conquérant est un ennemi des 4 Fantastiques, donc ça veut dire qu'il a déjà eu son apparition plus ou moins gentil parce qu'il a dit à la fin de la série Loki qu'il a beaucoup de variants et certains sont plus méchants. Après, il aura une apparition dans Ant-Man 3, puis après, il y a les 4 Fantastiques. Donc, c'est-à-dire ça va être un truc crédité. Ça va être quelque chose, on va dire, plus ou moins dévolu d'abord, quand nous le présente plus ou moins en disant qu'il a beaucoup de variants de lui, qu'à la fin de la série, quand on voit qu'il y a plus, c'est plus les Célestes qui contrôlent, c'est Kang, je vais pas refaire la fin de la série Loki, mais si vous l'avez vu, ouais, mais de toute façon, en soi, je spoil, mais comme je dis toujours, comment ne pas parler d'un truc sans forcément spoiler? Voilà. Non, mais en soi, si je reprends par rapport à la série WandaVision, vraiment, l'aspect, on va dire aussi même magique et tout aussi à la fin, j'ai adoré, moi qui ai bien aimé quand j'étais plus petit, Merlin, même si c'est pas forcément le même genre de truc, même aussi Doctor Strange, tout ce qui est lié à la magie, j'adore les effets spéciaux et même surtout l'aspect de la série et même en soi, ils nous faisaient croire, ceux qui travaillaient au Sword, ah, mais en soi, le Sword, ils sont pas aussi dans. Ah, il y a un rapprochement que j'ai pas encore une fois fait, parce que Monica Rambeau, j'ai seulement pris du temps à me souvenir qu'elle était aussi petite ou grande à un moment dans Captain Marvel. Mais il y a beaucoup de liaisons entre les films que des fois tu sais même plus t'y retrouver, mais au final tu t'y retrouves, mais après tu te dis, il y a ça? Oui, mais du coup. Non, sérieusement. Et par rapport oui, au film, là, les prochains films vraiment vont s'annoncer exceptionnels. Déjà, Black Widow, en origin story par rapport à Black Widow, c'est génial, ça amorce peut-être la série Hawkeye avec Yelena Boliva qui va peut-être traquer Hawkeye et sa fille. Après, là, on va voir les Éternels et Shang-Chi, et surtout moi. Certes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est OGL ces films, mais moi, je pense que comme pas mal d'entre vous, on attendait Carnage depuis un moment. Le Venom 2, vraiment, pour moi, c'est le film de cette année. Dire certes, Black Widow, je l'attendais aussi avec impatience, mais en termes vraiment de l'univers de Spider-Man et même indépendamment du film Black Widow, pour moi, Venom, c'est vraiment le film vraiment que j'attends. Comme j'ai dit, on attendait tous depuis un moment Carnage et le fait qu'il soit enfin officialisé et qu'on voit ça, on n'a qu'une hâte. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir au cinéma une fois pour toutes. Après aussi, c'est comme ça pour tout film, mais autant là, j'avais pas le même engouement pour le premier Venom. Après, comme j'ai dit la dernière fois, non, je pense que si je ferais un sondage, on est bien plus pour le prochain Venom, attend plus Carnage que Venom à proprement parler, même si je pense qu'il peut aussi avoir de l'importance. Venom, je dis pas ça, et je pense qu'on est beaucoup hypé pour Carnage dans le prochain film, et pas forcément pour Venom. Même s'il peut ramener quelque chose de supplémentaire et tout. Mais là, je me dirais là, plus je parle de Venom, plus je me dis, Morbius, je sais même plus à quel moment il était censé sortir, parce que je crois qu'il était censé sortir en juin 2020, mais je crois qu'ils ont peut-être repoussé peut-être en juin 2021. Je sais même pas du coup maintenant, au final, quand Morbius est censé sortir au final. Parce que je crois que Morbius est normalement censé sortir avant Venom 2 si mes souvenirs sont bons. Et là, je n'ai pas forcément trop entendu parler par rapport à Morbius. Il faudrait peut-être que je me renseigne, mais que je repasse ça et que je vous reparle de ça dans le prochain discutant. Donc là, je vais prendre encore une petite minute pour terminer de ça et je parle vite fait de Dragon Ball. Donc, WandaVision là. Comment attendez. De toute façon, je spoil de toute façon. Donc, dans tous les cas, sachez-le. Même sur l'histoire, on va dire. En fait, je pourrais parler pendant des heures et des heures par rapport à ça, mais c'est du coup,
que le soir, du coup, ils ont déformé les propos de Wanda. Elle a pas récupéré le corps de Vision, elle a juste recréé avec ses pouvoirs Vision. Le corps de Vision est resté à l'endroit même. Elle a du mal à l'accepter. Elle a fait une sorte de bouclier, plus ou moins, pour une sorte de ville pour se sortir bien, pour se vider de sa tristesse et tout, de former quelque chose plus ou moins dit, qui est fictif, mais qui a l'air super réel. Et c'est ça, on va dire, qui est magique, tout simplement. Puis après, dans les derniers épisodes, on a la soi-disant voisine, qu'au final, qui était un peu plus parano que ça. Dire. Elle était déjà dire, un petit peu, je vais pas dire coconne, mais elle était un petit peu bébête. Mais au moins, à la fin, on a compris un peu plus ou moins que c'était pas vraiment elle, que c'était une sorcière, Agathe Harkness, une sorcière, on va dire, un peu maléfique, un petit peu, que je trouve un petit peu, qui fait un peu bla 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 bla, et qui fait passer l'action. Mais après, en soi, il y a pas mal aussi de méchants aussi, comme ça, quand qui ont la grande gueule et qui font pas plus d'action. Et même si à la fin, je vais pas dire était nul, au contraire, dire, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'était un peu trop, je vais pas dire facile, mais je trouve qu'elle parlait trop. Ouais, elle parlait trop. Et même au début, elle l'a amené dans l'endroit où elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs. Puis après, elle a fait une incantation pour qu'elle ait plus ses pouvoirs et qu'elle devienne Scarlet Witch, la sorcière rouge. Depuis le temps qu'on attend ce terme officiel, parce que elle n'avait pas proprement de nom parler. À chaque fois, on dit Wanda Maximoff ou Wanda tout court. Mais là, du coup, maintenant, c'est vraiment la sorcière rouge, Scarlet Witch. Et elle a eu ses différents costumes, même aussi que certains qu'elle portait dans les comics quand c'était assez vieux. Sur certains, ça pouvait paraître un peu déroutant parce que ça fait un peu vieillot et tout, même dans l'épisode où il y avait d'Halloween, ça faisait un petit peu, comme disait Vision, ça fait un peu moche, un petit peu, mais en tout cas, on a les différents types de costumes des premiers, de la première sorcière rouge jusqu'à la dernière, et en tout cas, moi, les costumes, je les ai adorés. Dès que quand j'ai vu le premier, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu vieillot, mais c'est stylé quand même. Au moins, on a eu l'occasion de voir les costumes, et même sur l'ensemble de la série, moi, j'ai rien à critiquer. La série est bien de A à Z, et le truc m'a fait plaisir vraiment. Il n'y a pas que m'a fait plaisir, mais que je me suis dit, ah, vous vous souvenez, je pense, de Thor 2, dire ce film peut-être un peu méprisé. Je sais pas, mais moi j'adorais tous les Thor, même également Thor 2 qui est un petit peu pas mal critiqué aussi, surtout pour Nathalie Portman, parce que c'était sa dernière apparition. Sa copine qui était un peu scientifique, ben, on l'a revu dans la série En Avion, je me suis dit, déjà, on sait déjà que Nathalie Portman va être de retour dans le prochain Thor, et le fait de l'avoir nouveau elle, je me suis dit, c'est cool, et même aussi sur l'ensemble, entre parallèle entre monde extérieur et monde intérieur, je trouvais que les liaisons, même aussi en soi c'est marrant, mais je trouvais vraiment que je vais pas dire que c'était pas cohérent, mais je trouvais que c'était sympa. Surtout après, je vais pas vous faire tout l'épilogue de la série, mais en soi, je trouvais que vraiment que c'était vraiment bien amené, de toute façon, soit c'est bien amené, c'est bien écrit, mais en tout cas, c'était vraiment plaisant à regarder la série. En soi, peut paraître plate, mais au final, comparé au Faucon et à Loki, il y a plein plus de choses qui sont amenées. J'ai beau avoir adoré la série Faucon, là, la série là, vraiment, elle était plus profonde que les autres. Je vais pas dire plus profonde, mais elle était plus parlante que les autres. Tu ressentais les choses au fur et à mesure des. Juste, tu étais frustré parce que tu savais plus ou moins que le gars du soir, il mentait, je sais pas forcément comment dire, mais tu ressentais vraiment les choses alors que pour les autres, moi je vais pas dire que je ressentais pas, mais c'est pas, je dis, le même type de série, et cette série elle était vraiment attachante et plaisante à regarder. Et où va nous amener Doctor Strange par rapport à cette série, à la série Loki, parce que il serait potentiellement dedans. Je crois que Wanda a été confirmé, pas forcément Loki, mais Loki, il sera peut-être dans son apparition dans Thor 4, parce que chaque Loki, mais vous allez me dire, le vrai Loki est mort, mais le Loki en bazar, à la fin d'Endgame, mais qui a eu sa série, il est toujours en vie, et même en soi, depuis un moment, à chaque fois, on croit que Loki est mort, mais certes, là, il était vraiment mort, mais en fait, je veux dire, à chaque film Thor, à chaque fois, il y a un Loki. Et ça serait fort probable. Et aussi, je crois, après, je connais pas le passé des acteurs, comme par exemple Christian Bale, qui a été confirmé pour le prochain Thor 4 Love and Thunder, qui est casté comme méchant. Et surtout, ça fait un moment qu'on sait maintenant, Jane Foster, aka Nathalie Portman, est confirmée
pour avoir son retour dans le film et soulever le marteau. Certains disent, et même, je sais pas forcément comment prendre parti, mais que ce serait pas la Nathalie Portman, dire que ça serait pas la Jane Foster de notre univers. À chaque fois, je l'appelle par son nom d'actrice. Autant déjà, j'ai du mal des fois à retenir les noms d'actrices, mais autant elle, je l'ai retenu, je sais pas pourquoi. Ça serait pas la Jane Foster qu'on connaît, ça serait une autre d'un autre multivers, plus ou moins d'un autre univers, parce que celle de notre Terre ne serait pas forcément apte à soulever le marteau de Thor. Parce que Captain America, lui, il lui a fallu du temps, parce que déjà même dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, quand il mettait tout le monde au défi de le porter, Captain à l'époque ne l'a pas soulevé. C'était en 2014, je crois, et il a soulevé le marteau de Thor en 2019. Donc il y a eu 5 ans qui ont séparé, mais après aussi. On ne sait pas ce qu'elle a fait aussi Nathalie Portman de son côté, à Jane Foster de son côté, mais après aussi Nathalie Portman, elle est aussi souvent critiquée. Je comprends pas toutes les raisons, parce que certes, elle avait dit qu'elle apparaîtrait plus dans aucun film Marvel, mais après, c'est bidon, c'est facile de dire ça, mais après, en soi aussi, il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, et après, je m'intéresse pas forcément aux vies d'acteurs et même de chanteurs, mais elle est beaucoup critiquée, elle est beaucoup, je sais pas forcément comment dire, mais elle est souvent, ouais, elle est souvent rabaissée. Et je comprends pas pourquoi, mais même moi, j'avais adoré le film Thor 2. Et je trouvais dommage qu'on l'a pas revu dans d'autres films Marvel. Et si elle est vraiment au cœur de l'action dans le Thor 4, vraiment, j'en dirais youpi. Et même aussi le fait qu'il n'y a plus le marteau de Thor. Parce que certes, dans Endgame, il avait pris celui d'une autre réalité quand ils sont allés dans le passé. Puis après, Captain leur a mis comme les pierres d'infinité à tout ce qui était dans leur endroit de base pour éviter qu'il y ait un problème à dire plus ou moins de remettre les pierres dans leurs endroits respectifs ainsi que le marteau de Thor. Donc du coup maintenant il n'y a plus que Stormbreaker et donc du coup ça voudrait dire que soit qu'il y a un nouveau marqueur qui soit fait, soit ben, que ça vient d'un nouvel univers. Mais il y a un truc qui me parle mais plus trop, j'ai un doute, mais genre ce que je crois dans une des scènes post-crédit des premiers films avant qu'il y ait Avengers 3, à un moment on avait vu Howard le canard. Et on sait vite fait, qui peut être lié aux Gardiens de la Galaxie ou à Thor 3, dire c'est un peu dans l'univers. Parce que ça, je connais pas trop le personnage de base, j'ai seulement que connu dans Marvel Tournoi des Champions. Mais ça pourrait être intéressant de le voir à l'œuvre. Et même pour terminer vraiment, là, le MCU se porte vraiment à Marvel. Certes, ça fait un moment que toutes les séries sont sorties, mais j'ai un peu tardé avant de les regarder parce que je me disais je voulais avoir Disney Plus pour regarder, mais au final, malheureusement, je les ai pas regardés sur Disney Plus. C'est un peu actuellement, là, je vous fais, après, ça fait un certain moment que je n'ai pas fait de sondage, mais je me dis, moi, ça m'a fait quand même, je vais pas dire du mal, mais je me dis, là, il y a des choses, même autant que ce soit Covid ou pas, je me dis, là, j'ai quand même du mal à me dire que je paye pas forcément pour regarder les séries sur Disney+. Autant sur certains autres programmes, ça me dérange pas, mais autant sur ça, par exemple, là, je pourrais déjà de nouveau regarder déjà Black Widow à la télé. Le film est sorti même pas depuis un mois et demi. Bon, je peux déjà regarder à la télé. Je préfère regarder à cinéma. Je trouve que ça dénature cet aspect, on va dire, de streaming directement. Ça dénature le truc. Ça évite de payer et dire, ça peut être, c'est sympa que ça soit gratuit, mais ça, c'est pas la même sensation quand tu le regardes au cinéma et tout. Et moi, je trouve que c'est un peu perturbant. Et après ça fait un moment que je lui dis que je vais vous faire des sondages et que je les fais pas, mais je vais vraiment penser à aller faire les sondages les prochains temps, mais voilà. Et voilà, encore une fois, je pense à tellement de choses que je sais même plus où en venir, mais oui, je vous dirai je ferai un sondage par rapport à ça et aussi par rapport à Dragon Ball. Donc on va terminer sur ça, c'est que... Non, attendez. Vous voyez, c'est ça le problème. Là, j'ai rien noté, j'ai voulu faire tout à la va-vite, tout simplement. Je disais que par rapport à Marvel et tout, que les prochains films, ils vont... De toute façon, en soit Marvel, ça fait un moment que c'est toujours aussi beau, mais là, ça annonce vraiment du lourd. Il y a entre la théorie entre les multivers qui pourraient apparaître dans le prochain Spider-Man, entre tout ce qu'il y a à droite, à gauche dans les différentes séries qui sont amenées, comme Val qui rassemble Yelena, US Agent et tout, les Skrulls avec dans Far From Home, mais aussi dans la série WandaVision avec Monica Rambeau, où j'ai un sincère doute par rapport à Captain Marvel. Il y a plein de trucs à droite, à gauche. Après, il y aura des séries qui vont être amenées. Vraiment, là, Marvel, je veux dire, youpi vraiment. Pas youpi, mais après aussi,
ils annoncent du lourd, et c'est pas du lourd, mais ils annoncent plein de programmes, et ces programmes ont l'air tous aussi intéressants les uns que les autres, à part pour moi, et je pense aussi pour pas mal d'entre vous, tout ce qui concerne Spider-Man et aussi tous les films Sony, comme Venom 2, Morbius, peut-être un film potentiellement sur Kraven, peut-être un film inédit sur les Sinister Six, mais après ça, ce n'est pas confirmé, même aussi Kraven c'est pas confirmé, mais je crois qu'il y a un acteur qui a été casté, mais ça je ne sais pas, je dis que des bêtises. Et vraiment pour terminer, par rapport à Dragon Ball, là on a eu, là aujourd'hui on est le 15, le 12, vu que ce mois-ci, les pages, dire le Cycle Jump, le Jump là où sort le manga d'habitude il sort le 20 ou le 21, là il sort le 19, donc on a déjà eu les ébauches déjà dès le 12. Et comme je l'ai dit déjà la dernière fois, il y a ce moment que 4 cas possibles, et le cas qu'on voit au début du combat, c'est que Vegeta défonce Granola, et même il lui donne un coup dans la tête. Et moi ça m'a fait penser directement à un truc, l'animé Dragon Ball. Super. Quand il prend Black sur, comme ça au niveau des cheveux et qu'il lui donne un coup, vraiment là, quand Vegeta est en mode comme ça, même aussi non, chose par chose. Quand il le prend par les cheveux et qu'il lui donne un coup, moi ça me fait vraiment penser à Black Goku quand Vegeta est vraiment bien mis à l'action, et là dans le prochain chapitre, il va être vraiment bien badass et tout, et même sur la dernière page ébauche, quand Granola lui donne un coup ou des vagues de Kiko, je sais plus c'est quoi qu'il lui donne, il saigne et tout, mais il prend les coups, mais il dit je vais devenir encore plus fort de ce que je suis. Là, le Vegeta, c'est un Vegeta qu'on attend depuis un moment, et même aussi, il est vraiment, je vais pas dire nature, mais il est vraiment déchaîné et tout, et vraiment, c'est un Vegeta un peu pas terre à terre, mais un Vegeta plus ou moins un peu dans son ancien tempérament, voilà, c'est ça que je cherchais à dire, et ça va être vraiment stylé et tout, pour être ramené au goût du jour. Mais moi, je me vois mal comparé à Chris et Shuri, qui dira Chris qui parle au niveau de Dragon Ball, et que ça fait je suis vraiment content, parce que pendant un moment, il avait arrêté de parler de Dragon Ball, parce que certes, au niveau des arcs manga, ça lui plaisait un petit peu moins, certains, mais il a dit après, c'est reste qu'une théorie, mais que là, Vegeta, il est dans un état de folie qui ne peut pas forcément dire ça, il se contrôle, mais il est un petit peu dans un état de folie. On pourrait en voir une baisse répétita de combat entre Majin Vegeta et Son Goku, et là la version Dragon Ball Super. Je suis pas trop partisan, parce que certes ça nous ferait un énième combat Goku Vegeta, mais en soi là on est dans l'arc Granola. Peut-être, hein, on ne sait pas. Après ça se trouve c'est peut-être une possibilité que je n'envisage pas, mais je me dis, et même là, l'ennemi, c'est Granola, même si c'est pas forcément un ennemi, vu que Granola a que la perception, les Saiyans doivent, toutes- doivent tous être éradiqués, mais au final, comme il sait pas forcément, comme il a encore l'idée plus ou moins des anciens Saiyans ravageurs, comme du temps de Bardock et des autres qui connaissaient vraiment les planètes, c'est que là, maintenant que Goku, Vegeta, Trunks, Gohan et Goten, Pan et Bra sont juste des Saiyans normaux, juste que Goku et Vegeta sont un peu plus au cœur du combat que les autres, mais ils sont plus l'esprit de connaissance de planète, et lui il a encore ça en tête, il se dit, par rapport à ce qu'il a eu, par rapport à son passé que les Saiyans ont ravagé sa planète, il est toujours dans l'état, on va dire, de vengeance des Saiyans. Et même sur l'intelligence Hotmill lui a dit à deux reprises, quand Goku et Vegeta expliquaient qu'il n'était plus pour Freezer et tout, et l'intelligence Hotmill lui disait, lui a dit, pas ça bizarre et tout, et même dans une récente interview, Toyotaro a dit que Hotmill va être plus de l'accent dans les prochains chapitres. Et ça se trouve, c'est peut-être une intelligence artificielle, ou ça se trouve, c'est peut-être juste un autre perso qu'on ne voit pas, et qui va peut-être vraiment au cœur de l'action, et qui va peut-être amener quelque chose par rapport au niveau des haters, de Freezer ou de Broly. Après aussi, en soi, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans l'arc là, parce que certes, on fait déjà référence au Saiyan déjà. Donc on pourrait déjà potentiellement avoir peut-être un retour je vais dire de Saiyan, un retour vraiment probable, vraiment, je dirais à 80% de Broly, et je dirais à 10%, voire même pas 5% de Gohan. De toute façon, Gohan, il peut pas forcément être lié à ça, mais je me dis, Gohan, c'est aussi c'est certes moins puissant par rapport à Goku, Vegeta et Broly, mais pour lui redonner encore une fois du blason, je sais pas forcément, là je vois des choses un petit peu plus loin, mais on a les Saiyans, en dehors du Goku, en dehors du Goku Vegeta, qui peut être vraiment majoritairement pour Broly, t'as Freezer et les haters. Et en soi, je répète la même chose depuis quelques discutants, mais en soi, l'arc là, Granola, il est vraiment, je pense, pour pas mal d'entre nous,
un des meilleurs, même si on est encore qu'au début, qu'on n'est pas encore à la fin, mais déjà par rapport à tout ce qui était amené et tout par rapport j'ai dit aux végétales, par rapport aux Saiyans, aux céréaliens, par rapport à l'entraînement. Certes, je trouve un petit peu, je pense, comme pas mal d'entre vous, un peu rapide de l'acquisition de pouvoir de l'Ultra Instinct et de la forme de Vegeta, que c'est un peu rapide, mais en dehors de ça, l'arc là, il s'annonce super bien et comparé à l'arc Moro, on sait vraiment qui est vraiment Granola, alors que Moro, comme au final au début, je m'en fichais un petit peu, mais au final, quand l'arc est fini, quand j'ai regardé les vidéos de Saikyo Devin principalement, au final, il a dit au final, on sait même pas forcément qui était vraiment Moro, parce qu'on dit qu'il était là il y a des millions d'années, mais on sait pas son origin story, et là, Granola, bah, il y a vraiment plus de développement, et c'est ça vraiment qui est vraiment bien dans cet arc-là, on a plus de développement sur le personnage en lui-même, et c'est ça, on va dire, qui est vraiment plaisant sur ce perso. Vous voyez ça? Vous voyez Jurassic Park? Là, on s'approche petit à petit de la fin de l'année. Petit à petit, je crois que c'est quoi l'évolution 2? Et peut-être légèrement haut, peut-être la série, la colo du Crétacé saison 4, mais on n'a toujours pas forcément encore de date. J'ai terminé comme ça, juste avec un truc, mais après aussi, si on peut en reparler par rapport à ça. À peine, j'ai deux méchants là, deux figurines, que je veux déjà leur version SDBH. Hein. Dark Broly avec la Dark Dragon Ball. Et il y a 3 semaines, j'ai vu, ou je sais plus c'est quand, qu'il y a un Black Goku avec son Saiyan masqué. Je me suis dit, putain, j'ai à peine deux Saiyans, pour moi les deux méchants emblématiques de Dragon Ball. Certes, il n'y a pas Freezer, mais j'aimerais aussi avoir une figurine de Freezer, mais voir leur version SDVH, ça serait stylé. Même aussi en soi, moi j'ai pas forcément personne à dire préféré masqué dans SDBH, mais jusqu'à Black Goku qui est déjà de base assez stylé en même temps aussi sur la figurine ça fait un peu style cuir, luisant et tout, je trouve que c'est stylé, et avec son sign qui est masqué et qui fait toujours sa fameuse truc comme ça, là non, quand elle sortira en France, je me l'achèterai. La Dark Broly, je vais bientôt la voir. C'est qu'une question de. Je vais dire c'est qu'une question de temps. Je l'aurai pour mon anniversaire. Je sais à l'avance que j'aurai, mais Dark Broly, vraiment, pour moi, comme j'ai dit à plusieurs reprises, plus badass de ça, dire mieux que ça dans les EBH, tu meurs. Et c'est la même chose que je dis de base avec Ghost Rider. Plus badass que Ghost Rider, tu meurs. Et là, c'est la même chose pour Dark Broly dans les EBH. Plus badass que lui, tu meurs. Et en parlant des EBH, on n'a encore aucune information par rapport au prochain épisode. Là, on est déjà le 10 août, on est déjà le 15 août, on n'a aucune information par rapport au prochain épisode de SDBH, par rapport au fameux combat SSJ3, SSJ1, SSJ Blue, Ultra Instinct. Non, mais vraiment, le prochain épisode, il va être vraiment stylé, et surtout la réaction par rapport à Goku et Vegeta, si comme je vais dire Goku, il est pas dans les pensées, mais si Earth, il est dans les pensées, ça se trouve, il va peut-être savoir qui c'est, mais après, comme je l'ai dit la dernière fois, là, la dernière fois, on a beaucoup de persos qui sont mis de côté parce qu'il y a seulement que Gohan qui se trouvera contre le docteur W, après contre le docteur. Non, là qui a battu le docteur Willow, qui va combattre Bojack. C'est 17 contre Super, c'est 17, mais tout le reste, c'est 17, c'est 18. Cell, Hertz, les démons, Krillin, ils vont faire quoi eux? C'est ça la question. Est-ce qu'il va y avoir le retour encore des. Parce que, certes, quand le guerrier masqué a enlevé les Dragon Ball de couleur et le Freezer, on les a pas revus. On n'a pas revu Broly. Est-ce qu'il va y avoir un retour de ça? Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Parce que les laisser de côté, là, comme ça, peut-être pas l'homme de la situation, mais on sait pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont en questionnement, et comme j'ai dit la dernière fois, de base, il va y avoir un combat entre Broly et Kamba. Mais, surtout, imagine, dire là, je me suis fait la réflexion assez récemment. Je me dis, là, certes, on a un Super Saiyan 3 Black Goku. Et je me demande si à la fin, avant d'achever Black Goku, que tout le monde va faire une attaque et Broly il revient en mode SSJ3, SSJ4, Dark Broly, je sais pas forcément de quelle forme, et qui défonce Black Goku. Alors là, vraiment, pour donner vraiment de l'intérêt vraiment à Black Goku, à Broly, là, ça serait vraiment le summum. Mais vraiment ça, s'ils font vraiment ça, que Broly défonce Black Goku. Excusez-moi, j'adore Black, mais encore largement plus Broly, s'ils font un truc dans le genre, que Broly se fait un malin plaisir à annihiler Black, vraiment là, on sera pour moi au summum de blason qu'ils peuvent donner à Broly s'ils le font amener en Broly SSJ, dans Dark Broly.
au début qui sont en SSJ3 peut-être parce que on a déjà vu sa forme normale déjà, SSJ légendaire, SSJ4, limite breaker. Imagine pendant un moment qu'il est aussi en SSJ3 Broly, qu'il est en SSJ4 normal et qu'après il est en Dark Broly. J'y vais trop loin, mais moi Broly au niveau de SDBH même, il y a beaucoup de personnes dans SDBH que j'aime bien, mais l'aspect que Broly avec ses différentes transformations, je sais ça peut être un peu déroutant pour les persos de la fans de la première heure, juste de Broly légendaire, mais en termes de Broly, de tout ce qu'il a, ses variantes, toutes ses différentes transformations dans les DBH et surtout le Dark Broly, il y a des possibilités et surtout par rapport aussi par rapport à la suite au niveau de combat. Après, je m'avance de trop, mais en tout cas, il faut être plus trop, avoir plutôt trop de théories. Des fois, je me dis que pas assez, comme j'avais déjà imaginé à la fin du dernier arc de SDBH, avant que Zamasu soit tué, qui aurait pu être alors la forme verte de Zamasu qu'il a, la forme verte, vu qu'au final, qu'on n'a pas trop revu, sa forme mecha, et la forme d'Omega plus ou moins Ultimate Atsu. Et au final, voilà, il a rien, mais moi je me suis dit, peut-être ça, on sait jamais. Au final, il n'y a rien eu. Et là, il n'y a peut-être pas encore rien à voir, mais surtout là, vu qu'ils reprennent des choses, on va dire, originales de SDBH, les Dark Dragon Ball, le masque, il y a beaucoup de possibilités au niveau de cet arc. Et surtout, il y a aussi des démons. Donc, il y a encore des possibilités. Et il y a aussi encore Vegeta SG4 qui est bloqué avec Fio dans la dimension temporelle créée par Demigra. Et c'est sur ce que je termine cette vidéo. Et on verra la prochaine fois s'il y a des trucs qui sont officialisés par rapport au niveau de ZBH. Et voilà. Je pense qu'on est à 35-40 minutes. Et sur ce, vraiment, ciao. À la prochaine, dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.